Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, high-tech, les matériaux sous écoute. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces matériaux innovants sont utilisés pour capter et analyser des sons, et comment ils peuvent transformer notre compréhension de l'environnement acoustique. Je vais vous présenter des exemples concrets, des applications pratiques et les avancées technologiques qui rendent tout cela possible. Restez avec moi pour découvrir un monde où la science et l'écoute se rencontrent de manière surprenante. Jusqu'ici, personne n'écoutait la matière se plaindre. Et pourtant, ces cris peuvent nous renseigner sur bien des choses, y compris son état de santé. C'est ce qu'a compris le docteur Salim Benmedaken, PDG de la jeune société high-tech. Barrage sur la Rance, France, les câbles d'un pont suspendu, la cellule d'un avion, les cuves de stockage sous pression ont un point commun, leur structure subit des contraintes qui peuvent être génératrices d'une certaine fatigue, provoquer des ruptures et aboutir à un accident industriel. Et quel que soit le soin apporté à leur conception, l'évolution dans le temps de ces faiblesses est souvent impossible à prévoir. Des procédures de contrôle existent pour y pallier, mais celles-ci entraînent généralement l'interruption du fonctionnement du service, parfois pour plusieurs jours. Dans le cas d'une citerne de stockage cryogénique, elles exigent sa vidange complète de son contenu et un remplissage par de l'eau. D'où 1 mois et demi à 3 mois d'immobilisation et une perte de rendement conséquente. La technologie développée par high-tech permet le même contrôle sans immobilisation. Cette technique s'apparente à celle du médecin qui ausculte son patient à l'aide d'un stéthoscope. Notre travail consiste à placer des capteurs non intrusifs sur des équipements industriels, pour ensuite les écouter au moment où ils subissent des contraintes, précise Salim Benmedaken. Le contrôle et la surveillance des matériaux par leurs émissions sonores n'est pas une nouveauté, elle était déjà utilisée. Voici une soixantaine d'années, notamment dans le domaine du stockage sous pression. Mais Salim Benmedaken ne cesse d'améliorer la technique en étendant les possibilités à la détection des défauts de structure des matériaux métalliques, composites et hybrides, et surtout à leur localisation précise, et cela sans aucune procédure intrusive. Depuis sa date de fondation en 2002, la jeune société high-tech a cependant dû défricher sa propre route. À l'époque, aucune réglementation spécifique n'existait et la technologie était entièrement nouvelle. Salim Benmedaken se souvient avoir consacré beaucoup d'énergie à convaincre les industriels de l'énergie, de la chimie ou des transports, parlementer dans les raffineries, puis franchir le cap des simples présentations scientifiques et techniques à des démonstrations en grandeur nature sur du matériel opérationnel. En 2004, l'activité démarrait enfin. Les projets de développement de high-tech sont à la mesure des ambitions de son jeune PDG. L'entreprise vise les secteurs de l'énergie offshore, du transport et des ouvrages d'art, dont les nouveaux matériaux mis en œuvre imposent une connaissance accrue de la physique des matériaux soumis à des contraintes imprévisibles telles que l'environnement extérieur. Le secteur aéronautique est aussi un domaine de choix, et Salim Benmedaken utilise actuellement sa technologie pour valider des tests réalisés sur maquettes. Mais il ambitionne déjà de transformer l'essai en concevant un moyen de contrôle en vol, qui permettrait de détecter n'importe quelle faille ou défaut structurel au moment où il s'amorce. La SNCF, Alstom, les ponts Andans, chaussées,
notamment pour la surveillance des câbles d'ouvrages d'art, figurent aussi parmi les ambitions d'AETEC, mais également les barrages de France, dont près de la moitié présentent des signes de vétusté. Et la liste des applications potentielles ne fait que s'allonger. En conclusion, AETEC nous rappelle l'importance cruciale des matériaux sous écoute dans notre quotidien. Ces innovations technologiques, bien que fascinantes, soulèvent des questions éthiques et de sécurité. Il est essentiel de rester informe et vigilant face à ces avancées pour garantir notre vie privée tout en profitant des bénéfices qu'elles peuvent offrir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des matériaux sous écoute. Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes.